Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je commence un nouveau vlog aujourd'hui. On est le lundi 22 novembre. Et en fait je suis en arrêt jusqu'à mercredi parce que j'ai une bronchite. Là ça va mieux et la journée dans l'ensemble ça se passe plutôt bien. Mais la nuit c'est une catastrophe. J'arrête pas de tousser, enfin voilà. Ça va un peu mieux là depuis cette nuit. J'ai été voir le médecin hier, ça faisait une semaine que ça a traîné. Et j'ai été voir le médecin hier et du coup il m'a donné des médicaments un peu plus forts que ce que j'avais eu en pharmacie. Et ça a l'air de faire effet puisque cette nuit j'ai plutôt bien dormi et ça fait du bien. Mais il m'a quand même arrêté jusqu'à mercredi par principe j'ai envie de dire. Et pour que je me repose un peu parce que sinon c'était catastrophique. J'ai un examen jeudi, un examen vendredi de cette semaine là. Donc ça va me permettre de réviser pas mal. Je vais même faire que ça d'ailleurs. Pardon. Voilà, là je vous prends avec mon petit café. On a installé les décos de Noël. On n'a pas fini avec le chéri. Vous voyez, on est le 22. C'est ça que je vous ai dit, on est le 22. Ouais. Et on a déjà installé les décos de Noël. Enfin, nous, Noël, c'est très très important pour nous. Donc on a fait ça tranquillement ce week-end, samedi soir je crois. Et du coup je vous montrerai ça dans la semaine là quand ce sera réellement terminé parce qu'on a juste commencé une ébauche mais c'est pas fini. Voilà. Sinon niveau lecture du coup je suis en train de lire Sexy Challenge de Sarah Juna. Je vais vous montrer la couverture et vraiment c'est génialissime. Je m'éclate dans ma lecture. Alors attendez, je cherche. Voilà. Donc je suis en train de lire ce livre en numérique. J'en suis à 50%. Voilà, je suis arrivée à 50% hier. On devait le finir dans la semaine normalement avec les filles. Et donc du coup bah là on est lundi, je le finirai aujourd'hui, c'est pas grave. On a tout chamboulé notre planning de lecture avec Aurore et du coup je vais la rappeler d'ailleurs pour mettre ça en place tout à l'heure. Parce que voilà, on a tout rechangé. Voilà, parce que comme à partir de 2022 on a un grand projet, on l'annonce le 15 décembre donc ça arrive vite, vous inquiétez pas, on annoncera ça. Pour l'instant je ne dis rien, du coup je reste motus et bouche cousue. En plus on l'annonce le 15 décembre et c'est l'anniversaire d'Aurore, donc comme ça ceux qui me suivent vous irez lui souhaiter le 15 et moi c'est le 17, voilà c'est très très proche, c'est bientôt. Et donc du coup pour 2022 on a beaucoup de projets. Et je crois que je vous en ai déjà parlé un peu dans un vlog ou c'est un vlog que j'avais commencé que j'ai jamais posté parce qu'il n'y avait rien à dire, c'est possible aussi. Et en fait, dans l'un de ces projets, il faut qu'on lise beaucoup de livres de Noémie Dargaud et de Sienna Pratt. Donc du coup, on a rechangé nos calculs. Les calculs ne sont pas bons. Donc on a tout rechangé pour ce mois-là. Et enfin pour le mois, fin du mois et pour décembre. Même si moi en décembre, en fait, je suis en vacances le 10 décembre au soir, donc le vendredi 10 décembre. Je mets des guillemets parce que j'ai mes examens à partir du 3 janvier sur 15 jours. Donc c'est des pseudo-vacances, en plus c'est Noël, tout ça. Donc voilà, nous je sais qu'on va dans notre famille, en plus on va dans notre famille et ça fait... je me rappelle même plus avoir fait Noël avec toute notre famille. C'est même pas toute notre famille, mais c'est une partie de notre famille qui habite loin de chez nous. Puisqu'ils sont sur Paris et donc du coup on va faire Noël chez eux cette année et du coup j'aurai déjà 2-3 jours de cramé, ça c'est sûr, où je vais pas lire et où je vais pas travailler mais voilà, c'est des pseudo vacances, du coup c'est les vacances que moi personnellement je préfère, même si l'année dernière c'était vraiment des vacances parce qu'ils avaient fait en sorte qu'on ait quasiment tous les examens avant les vacances. On n'en avait qu'un. Après les vacances, je me rappelle, le 4 janvier, on avait institution internationale. Sinon, on avait tout fait avant. Alors oui, du coup, c'était costaud. Avant, les 3 semaines avant, c'était assez hard parce qu'il fallait tout connaître, tout savoir, tout réviser. Mais du coup, on avait une vraie coupure d'1 mois entre la fin de nos cours et... la fin de nos examens plutôt, et notre deuxième semestre, ce qui n'est absolument pas le cas cette année puisque on finit nos examens ça doit être le 15, non, ouais, vers le 15, et le 17 on enchaîne notre deuxième semestre avec nos cours, donc on n'a pas du tout de pause, on a 3 semaines avant. Bon, c'est comme ça, c'est pas grave, excusez-moi.
Je disais donc c'est comme ça, c'est pas grave, je suis désolée de bailler comme ça, c'est mal poli. Mais du coup, en fait, pendant ces 3 semaines-là, tout ça pour vous dire ça, j'aimerais... donc on va garder un peu nos lectures de Siena qu'on a programmées, parce qu'on les a programmées sur des... Enfin, sur 3-4 jours, ou voilà. Mais par contre, pour le reste, comme je disais à Aurore, j'aimerais faire vraiment au feeling. Voilà, je prends un livre, sans me faire de planning comme on fait là, parce que voilà, j'ai envie de décompresser. En même temps, j'aurai beaucoup de taf, puisqu'il va falloir que je révise tous mes cours. Alors, il y en a 3, contrat administratif et pénal. Comme j'ai mes examens blancs jeudi et vendredi, comme ce sont des matières majeures, nous on appelle ça, des matières à TD, donc où en fait j'ai un cours plus un travail dirigé toutes les semaines à rendre. Et du coup, le prof nous réexplique en TD ce qu'on a vu en cours. Donc ça rentre facilement, ces 3 matières-là. On a besoin de les réviser, mais c'est beaucoup plus facile. En tout cas, en plus, en droit pénal, c'est vrai que c'est une matière qui coule un peu de source, puisqu'elle est ancrée dans la société. Enfin, le droit pénal, on en entend parler très très souvent. Les crimes, les meurtres, les crimes, les délits, les contraventions, c'est quelque chose qui rentre dans notre quotidien. Donc du coup, on le sait plus ou moins. Le droit administratif et le droit des contrats, un peu moins, même si le droit des contrats, c'est pareil, c'est dans notre quotidien. Quand on va acheter une baguette, c'est un contrat. Enfin voilà, les contrats, on en passe tout le temps aussi. Le droit administratif, c'est un peu plus vague et un peu plus large. Et c'est moins simple, on va dire, à comprendre, mais c'est pareil, ce sont 2 matières à TD, donc on le revoit en TD, et du coup c'est vachement plus facile à apprendre et à retenir quand en plus on a 2 profs qui nous expliquent des fois de façon différente les choses et qui font qu'on comprend mieux, donc ça c'est chouette. Et du coup sinon il me reste en tout, donc ça c'est 3 matières, et après j'ai droit des biens, histoire du droit, institutions européennes et culture humaniste. Je pense que c'est les seules matières que j'ai qui n'ont pas de TD, et c'est déjà pas mal, j'ai envie de vous dire. Donc voilà. Bah écoutez, excusez-moi, j'ai entendu mon chéri rentrer. Je vais vous laisser, et puis je vous reprendrai un peu plus tard pour vous raconter tout et n'importe quoi, comme d'habitude. Et là, je vais aller réviser mon droit administratif en attendant. Donc voilà. Je vous fais des bisous, et je vous dis à plus tard. Et puis mon café vous dit à plus tard aussi. Hello les amis, je vous avais dit que je vous montrerai un peu les décos, donc voilà un peu ce qu'on a commencé à faire. Voilà. On a installé aussi en haut, vous la voyez là, mais elle n'est pas illuminée pour l'instant, mais voilà un peu ce que ça donne. Mon chéri a mis en place un petit bonhomme de neige qu'il avait fait lui-même l'année dernière. Voilà. Là on a le petit loulou. Voilà. Voilà, on a la guirlande qui continue tout là. Et là du coup on se retrouve avec ce que le chéri a fait de lui-même. Donc voilà, c'est pas fini, mais un peu l'idée. Voilà ce que ça donne. Donc je vous reprends, on est lundi soir, il est 20h15, on vient de finir de manger avec le chéri. Je vous retrouve encore avec un café, vous allez avoir l'habitude. Avec le petit chien aussi, enfin le petit grand, comme vous voulez. Pardon. Et avec les livres, parce que c'est surtout ça qui vous intéresse. Je vais donc lire 1 ou 2 chapitres de Brise et Is, puisque je le lis tous les jours pour avancer, parce que c'est un récit qui demande de l'attention, et là j'y suis pas retournée depuis un moment, donc je vais y retourner. Donc je vais lire 1 ou 2 chapitres, regardez-moi cette coupe, elle est trop belle. Voilà, voilà. Et le goal du soir, c'est de lire Section Némésis tome 3. J'ai 400 pages à lire, hein, donc on va pas traîner. Dans l'idéal, j'aimerais aussi lire Sexy Challenge, mais bon, j'ai beaucoup trop d'ambition là pour ce soir. Déjà finir ça, ce serait vraiment bien, parce que j'ai trop envie de savoir ce qui va se passer. Je suis désolée, j'ai quelque chose qui passe pas très très bien, puis j'ai encore mal un peu à la gorge. Par contre, je sais pas ce que j'ai fait, alors peut-être que c'est dû à ma bronchite du coup, ou au fait de tousser beaucoup. Je pense que je me suis coincé un nerf dans le dos, et vraiment j'ai trop mal entre les omoplates, c'est une catastrophe. Enfin bref, c'est pas grave, hein, c'est comme ça.
Et donc voilà un peu pour ce soir. J'ai posté pas mal sur Instagram. J'ai fait 3 chroniques. Aujourd'hui dans la journée j'ai dû faire 5 ou 6 chroniques. Donc j'ai été plutôt productive. Donc c'est pas mal. Et puis ben voilà un peu. En ce qui concerne le déroulement de la semaine prochaine. Alors je sais pas quand est-ce que je vais vous mettre ce vlog. Incessamment sous peu. On est lundi 22. Ouais, peut-être vendredi, remarquez, je ne sais pas. Peut-être que je vous le mettrai vendredi. Enfin bref, en ce qui concerne la semaine prochaine, le 1er décembre, c'est mercredi. Et donc, à partir de mercredi, je ferai des vlogmas. Alors du coup, le principe, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de faire quasiment une vidéo par jour dans la période de Noël. Ce qu'on appelle les vlogmas. Par contre, je ne sais pas si je vous ferai une vidéo par jour, une tous les 2 jours, je verrai. Peut-être que ce sera une par jour de 4-5 minutes où j'ouvre juste mes calendriers, je vous dis ce que je suis en train de lire, si j'ai avancé ou pas. Et si je vois vraiment que il y a vraiment rien à dire, peut-être que je ferai tous les 2 jours, ou peut-être que il y aura un jour où je serai pas chez moi, donc je vous montrerai après ce que j'ai eu dans le calendrier. Voilà, je verrai comment je fais. Je vais essayer de faire au max un par jour. Mais c'est pas gagné, surtout que mon chéri se fait opérer le 3 décembre. Alors rien de grave, hein, c'est pour un ongle incarné si vous voulez tout savoir. Mais donc du coup je sais pas trop comment ça va se passer le 3 par exemple. Moi je pense que je serai du coup... quoique il y a mon grand frère qui déménage. Peut-être que je serai au déménagement de mon frère, ou peut-être que je serai à la maison. Je sais pas trop comment ça va se passer. Ou certainement chez mes parents parce que il se fait opérer du côté de chez mes parents. Parce que c'était le seul moyen qu'il ait un rendez-vous rapide. Sinon c'était février chez nous, donc bon. Et là il est pris tout de suite, donc tant mieux. Puis en plus c'est le chirurgien qui moi m'a opéré de mon ongle incarné il y a... J'étais en terminale l'année 2020. L'année dernière? Non. Fin 2019, je dirais. Ouais, fin 2019, ça devait être ça. Il m'a opéré septembre 2019. Donc ça fait 2 ans maintenant. Et c'est un très très bon chirurgien. J'ai plus eu de problème moi depuis. Donc on lui fait assez confiance là-dessus. Donc il va aller avec lui. Comme ça, on sera tranquille à ce niveau-là. Et du coup, peut-être qu'à ce moment-là, je filmerai chez mes parents. Voilà. J'essaierai de vous faire des trucs assez sympas. Le petit truc en plus et qui va changer, c'est que je pense que ce sera le chéri qui filmera quand j'ouvrirai mes cadeaux, puis moi je filmerai quand il ouvrira. Mais en fait ce qui va se passer, c'est que faut que je revoie avec Aurore et Mélissa, et surtout faut que je leur accord pour mettre sur YouTube. Mais normalement on ouvrirait nos calendriers de l'Avent en live sur Instagram tous les jours, puisque c'est des cadeaux qu'on se fait entre nous. Donc on ouvrirait ça en live tous les jours, et donc du coup je viendrai... vous en parler. Enfin, soit je vous mettrai la capture, je sais pas trop comment je vais faire. Soit je dirai au chéri de filmer mon téléphone pour que vous ayez la vidéo, mais ça risque d'être comme ça, donc ça va être compliqué. Ou soit je refilmerai après pour vous montrer ce que j'ai eu. Et du coup, vous pourrez aller voir sur Instagram le petit live qu'il y aura tous les jours. Je pense qu'on fera comme ça. Et du coup, je vous ouvrirai sur YouTube... mes calendriers de l'Avent chocolat, et je vais essayer d'en trouver un thé, ça me fait bien envie. Je vais voir ce que je vais trouver, mais voilà, j'aurai au moins un chocolat, ça c'est sûr. Mes petites 2. Pardon. Donc voilà, il faut qu'on trouve le calendrier de l'Avent du petit chien aussi. Vous ouvrirez le calendrier de l'Avent du petit chien avec vous. Bah oui, parce que le petit chien il aime bien avoir son calendrier au mois de décembre. Petit bébé, il fait toto. Voilà, et écoutez les amis, je pense que c'est tout ce que j'ai à vous dire en cette soirée. Je vous reprendrai demain, mardi 23, puisque là je vais lire ce soir, ça n'a aucun intérêt. Normalement je vous ai fait une insert juste avant avec les décos de Noël pas finis. Mais voilà, vous avez un aperçu de ce qu'on a commencé à faire. Voilà, écoutez, je vous laisse et je vous dis à demain. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve en ce mardi 23 novembre. Il est 18h20. Hier soir du coup je devais finir Section Némésis le tome 3
Et au final, je n'ai pas fini. Je suis à 230 pages, donc un peu plus de la moitié du roman. Donc je vais terminer ça là maintenant tout de suite. Et ensuite terminer Sexy Challenge de Sarah Juna. Voilà, Section Nemesis, c'est vraiment trop bien. On y suit tout un petit groupe d'êtres surnaturels. Dans le tome 1, on suivait la romance sur Eve et Luke. Dans le tome 2, on suivait la romance sur Shan et Sean. Et sur le tome 3, pour l'instant, on ne sait pas encore, même si on se doute que ça va être entre Amy et quelqu'un d'autre. Enfin, c'est forcément entre Amy et quelqu'un d'autre, mais on ne sait pas trop qui va être l'autre, même si j'ai quand même de sérieux doutes. C'est vachement intriguant parce que là, dans ce tome-ci, on part sur une intrigue où les personnages, en fait, ce qui se passe dans le prologue est assez dark. Il y a des animaux tués d'une façon un peu étrange et de façon soudaine, on ne sait pas trop comment, pourquoi. Et donc Henry, qui est un humain, enquête sur ça. Et en parallèle, du coup, la section Nemesis, dont Amy fait partie, enquête aussi sur ce qui se passe, pourquoi, comment, est-ce que c'est une cause surnaturelle ou pas. Je pense que oui, parce que sinon ça n'aurait aucun intérêt à l'histoire. Et du coup, voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer. Là, on a eu plein de révélations avec Henry et Amy. Pardon. Donc voilà, qu'on suit un chapitre alterné. Et franchement, c'est super chouette. On retrouve tous nos petits personnages. On retrouve Shan et Sean qui sont vraiment mes chouchous. Pour l'instant, c'est mon tome préféré, le tome 2. J'aime beaucoup ce tome 3, mais pour l'instant, ça reste le 2 mon préféré. J'ai très peur parce que Aurore, hier, a fini le 3 et a enchaîné avec le 4 parce qu'apparemment la fin est juste méga horrible. Donc on va voir si ça le fait avec moi. Si ça le fait, bah tant pis, j'enchaînerai et puis ce sera comme ça. Mais bon, j'aimerais ne pas avoir à le faire parce que j'ai plein d'autres trucs à lire. Notamment, j'aimerais commencer un Hugo roman, donc à voir. Voilà en ce qui concerne mes lectures. Sexy Challenge, on est sur une romance entre Anna et Sven. Alors pour l'instant ça va pas commencer, mais on sait que ça va être sur eux. Et en fait, Anna vient de se faire larguer. Et pour plusieurs raisons, elle a perdu son travail, dû à son ex aussi. Et elle décide de partir en avion loin, voir sa copine Manon, qui est en coloc avec Sven. Et donc, plus si affinité, je vous laisserai découvrir un peu l'histoire. J'aime beaucoup, on est autour de la période de Noël et tout, en plus c'est vachement agréable. Voilà, enfin c'est vraiment très drôle, j'aime beaucoup, je suis à la moitié du roman. Donc voilà, c'est les goals de ce soir, finir ça et lire Nemesis. Et puis déjà on sera pas mal quand on aura fait ça. Et puis demain du coup j'entame September Jones de Jupiter Phaéton. Et j'entame aussi un autre livre. Je suis désolée si vous entendez un bruit de fond, c'est mon chien avec son os qui fait beaucoup de bruit. Donc j'entame aussi... Qu'est-ce qu'on a dit qu'on commençait demain? Un livre de Sienna Pratt. Je crois que c'est ça, c'est demain. Voilà, un peu pour ce qui va se dérouler sur cette fin de semaine. Et puis ce week-end, je suis en soirée, j'ai hâte vraiment parce que là j'ai donc un examen jeudi, un examen vendredi comme je vous disais. Et j'ai révisé tout l'après-midi mais je suis hyper stressée pour ces deux examens-là. C'est vraiment très dur pour moi. Autant la semaine dernière, j'étais stressée pour mon examen de droit pénal, mais comme il me semble, je vous ai déjà dit, le droit pénal c'est concret. Et c'est une matière que j'aime, donc forcément quand t'aimes la matière, tu sais que tu retiens. Et que voilà, mais là... c'est des matières très complexes, avec des notions très complexes, surtout pour le droit administratif, le droit des contrats, bon, il y a beaucoup de choses à savoir, mais c'est pas si complexe que ça une fois qu'on a compris. Donc, à voir. La seule chose qui est bien, c'est qu'en droit administratif, j'ai deux profs excellents qui nous ont promis de pas nous faire un truc horrible à l'examen. Donc voilà, mais sinon, mon Dieu, hein. C'est pas facile. Voilà un peu. Demain, du coup, je vous reprendrai et je vous ferai un petit book haul parce que j'ai acheté plusieurs trucs dernièrement et je ferai pas d'autres book haul, comme ça c'est pour ranger les livres et savoir un peu où j'en suis. Et je vous ferai aussi certainement ma palle du mois de
de décembre. Alors à voir, est-ce que je tourne une vidéo à part? Peut-être que je ferai une vidéo à part pour ma palle de décembre. Certainement même. Je pense que je vais faire ça. Je vais vous faire une vidéo à part pour la palle de décembre que je vais tourner demain. Ainsi que la vidéo des sorties que je vais tourner demain aussi. Comme ça vous aurez ça la semaine prochaine. Du coup je mettrai cette vidéo là dans le week-end. Les sorties je le ferai le 1er ou le 2. Et la palle, bah, je pense que du coup cette vidéo, ouais, je vais la faire sortir jeudi. Je vais mettre, ouais, on va faire ça. Cette vidéo là jeudi, celle de la palle lundi et les sorties le mercredi. Je pense que ce sera pas mal. Et du coup, on entamera les vlogmas à partir de jeudi. Oui, c'est jeudi puisque je tournerai la première vidéo mercredi, mais vous l'aurez que jeudi. Voilà un peu pour ce qui va se passer, mais vous aurez votre première vidéo qui sera un point lecture, n'importe quoi, les sorties. Et par contre j'ai des points lecture aussi à tourner, donc vous aurez certainement plein de vidéos au mois de décembre. En tout cas j'espère, je croise les doigts de tenir mon objectif, mais voilà un peu ce qui va se passer. Je vous laisse, je retourne avec ma petite section et puis on se dit à plus tard, et on espère que ce sera fini quand je vous reprends, c'est l'objectif. À demain. Hello les amis, je vous reprends pour ce dernier petit coucou du vlog. Il est 16 h et on est le 24 novembre. Oui, je suis déjà en pyjama, tout simplement parce que j'ai pris ma douche, donc j'avais pas envie de me rhabiller. Donc voilà, je suis en pyjama à 16 h, mais tout va bien. Je vais aller... comment dire, je vais aller réviser pour demain tout à l'heure et puis lire tout ça. Je vais commencer par les révisions. Je suis pas du tout sereine pour l'examen de demain. Un peu plus pour celui de vendredi, mais c'est pas terrible. Enfin bref, vous en fichez, donc on va passer au petit book haul que je vais vous insérer. Et puis voilà, après ce sera fini et je ferai une vidéo point lecture. Il y a une vidéo point lecture, une vidéo pâle et une vidéo sortie livresque que j'ai envie de tourner. Donc je pense que je ferai ça, je sais pas trop encore, peut-être demain ou vendredi soir, je verrai encore comment je vais faire ça. Voilà, donc je vous montre ce que j'ai reçu dernièrement. Alors, de la part des éditions Fixia, j'ai reçu Sister Pact de Isa Lawyers et Samantha Morgan dans la collection New Romance chez Hugo Poche. Mais c'est les éditions Fixia qui me l'ont envoyé, ils sont jumelés avec Hugo Roman, donc c'est voilà. Et donc je le lis la semaine prochaine il me semble. Et voilà, j'ai trop envie. C'est une bricasse de 700 pages les amis, presque 800. J'ai vraiment très hâte parce que j'ai vu de très bons retours et en même temps je me dis waouh, il va être très gros. Ensuite je me suis acheté, c'est pas du tout dans l'ordre de réception, hein, je me suis acheté dernièrement Gabrielle de Céline Guffroy aux éditions Bookmark, qui est le tome 1 de Cœur d'Archange, il me semble que ça s'appelle. Il était vraiment pas cher, donc je me le suis pris et je le trouve très beau. Donc voilà, je me le suis acheté pour compléter aussi ma collection MX, il faut se l'avouer. Ensuite, j'ai reçu des éditions Elixiria, le tome 1 des Maîtres du Crépuscule, la marque de K1 de Lina Deranor, donc chez Elixiria. Et ils m'ont aussi fait parvenir le tome 2 qui s'appelle Frères de sang au pluriel. Et en fait, donc dedans déjà, vous avez un petit marque-page à l'effigie de la saga. Et le livre est dédicacé. C'est vraiment trop gentil à eux, c'est une attention qui est vraiment chouette. Alors je sais pas pourquoi, en fait si vous voulez, ils nous ont proposé au groupe de partenaires de recevoir 2 romans dans une liste parce qu'ils ne peuvent pas les vendre. Alors je vois pas trop pourquoi, qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent pas les vendre. Mais en tout cas, voilà, c'est super gentil de leur part. Et pareil, dans le tome 2, j'avais aussi un petit marque-page à l'effigie de la saga. Voilà. Et j'ai très hâte de les lire. Du coup, ça devrait être lu prochainement, je l'espère, parce que ils me font trop envie. Ensuite, j'ai reçu, pareil, de chez Fixia, Le Soleil de minuit de Lily Blabla, chez New Romance, chez Hugo Roman dans la collection New Romance, et du coup que Fixia m'a envoyé. Cette fois-ci, il est tout court, c'est écrit plutôt gros, je le lis normalement là
incessamment sous peu. Soit je le commence aujourd'hui, soit demain ou ce week-end, ou grand max la semaine prochaine, mais c'est pareil, comme Sister Pact, il va être lu dans très peu de temps parce que déjà on a qu'un mois pour les lire et en plus il me fait trop envie. Ensuite j'ai encore 2 romans que j'ai reçus de la même autrice, donc je vais pouvoir vous montrer. J'ai reçu le tome 4 de Archibald Sky, Le sens de la vie se trouve-t-il dans les chamallows, donc de Jupiter Phaéton. Voilà. Voilà, il est trop beau. C'est le dernier tome de la saga, donc j'ai hâte et en même temps j'ai peur parce que après c'est fini, il n'y en a plus. Donc je quitte ma petite Archie pour de bon ensuite. Et elle m'a aussi envoyé, et ça je le commence aujourd'hui, September Jones, le tome 1, Loup, Magie et compagnie de Jupiter Phaéton. D'ailleurs j'ai mis 2 marque-pages, je sais pas pourquoi, alors j'en ai même mis 3 du coup. Et j'ai trop hâte de le commencer, ça a l'air trop bien. Et puis voilà, j'ai hâte de voir ce que ça donne. Et ensuite ce sont des achats personnels que j'ai fait avec le Pass Culture, il y en a 3. Le premier c'est Même à l'ombre, les cigales chantent d'un collectif d'auteurs. Il y a Tamara Baliana, Erika Boyer, Maloria Cassi, Cynthia Kafka, Isa Lawyers, Lou Marceau, Amelia Pacifico, Émilie Parizeau, Karen Ponte, C.S. Quill, Valentine Stergan, Laura S. Wild, Claire et Thibaut Zamora. Voilà, et en fait, alors, il y a plusieurs raisons pour lesquelles j'ai acheté ce roman. La raison principale, c'est parce que tous les bénéfices de ce livre sont reversés à l'association Ruban Rose pour le cancer du sein. Et la deuxième raison, c'est parce qu'il y a Tamara Baliana, Émilie Parizeau, Laura S. Wild, C.S. Quill, Karen Ponce. Tout ça, ce sont des autrices que soit j'ai lu, soit j'ai très envie de découvrir. Donc je me dis que ça peut être sympa de découvrir leur plume là-dedans. Et puis voilà, c'est des petites nouvelles, ça va se lire tranquillement. Pareil, je le lis normalement très prochainement. Ensuite, j'ai acheté l'incontournable de l'année, et ça c'est pareil, il va être lu très rapidement. C'est Vous reprendrez bien un peu de magie pour Noël. Vous vous rendez peut-être pas compte, mais il est tout en surbrillance, c'est trop joli. J'adore. C'est de Karen Pompe du coup, aux éditions Fleuve. Je dis que c'est l'incontournable parce que tous les ans j'achète le Karen Pompe de Noël. Et les autres aussi, mais surtout ceux de Noël. Et j'ai trop hâte de m'y plonger parce que Karen Pompe c'est toujours des pépites et ça ne peut que être trop bien. Et enfin, et là on est sur une belle beauté quand même et une bricasse encore une fois parce que bon, sinon c'est pas drôle. J'ai acheté Le sang et la cendre de Jennifer L. Armentrout. Alors déjà, matez-moi l'objet livre avec la jaquette. Mais je vais vous montrer l'objet livre. Alors déjà, voilà un peu dedans. Voilà. Voilà. Et maintenant je vais vous le montrer sans la jaquette. Et c'est là que tout se joue. J'ai envie de dire. Voilà. Oh, regardez comme il est trop beau. Ça fait vraiment édition grimoire et tout. Oh, j'adore. C'est une belle brique par contre. Vraiment. Et je sais pas combien de pages il fait. Presque 700. Voilà. Donc en fait il est moins gros que Sister Pact. C'est rigolo quand même. Vu la briquage. Je sais pas comment c'est écrit, j'ai pas trop regardé. Ouais, c'est écrit de taille normale, ça va. Ils font pas une police trop petite. Donc c'est quand même assez cool. J'ai trop hâte de le lire. Ça c'est pareil 2022, c'est sûr. Parce que maintenant j'ai 1, 2, 3, 4 de Saxus. Donc il est temps que je m'y mette. J'en ai lu aucun. Donc 2022, un par mois. Je me dis ça peut être raisonnable. Voilà. Et franchement, j'avais le Pass Culture, donc 300 €. Il me reste que 40, je crois, sur les 300 € que j'ai eu cet été par l'État. Et je me suis permise d'acheter deux Saxus rien que parce que il y a ce pass. Parce que c'est vrai que ce sont des livres à 25 € pour celui-là. Quand ils sont en hardback, ils sont un petit peu moins chers en brochet, mais ils restent chers. Donc je l'ai fait parce que voilà, c'est entre guillemets pas mes sous. Mais sinon, c'est vrai que j'ai du mal à aller vers des livres aussi chers parce que on en achète moins. Puis ça fait quand même un budget. Donc moi, si j'achète ça, j'achète plus rien d'autre dans le mois. Et voilà, c'est assez compliqué. Voilà, donc je vais pouvoir ranger tout ça maintenant que j'ai foutu le bordel. Et puis je vais aller
réviser pour mon droit des contrats demain, prier pour moi, parce que ça va être traumatisant. Hein. Et puis je vous redirai si ça s'est bien passé ou pas dans les vlogs de décembre. Et puis voilà, je vous dirai les notes, tout ça, parce que normalement on aura ça début décembre, à peu près vers le 10, quelque chose comme ça. Enfin, jusqu'au 10, après on est en vacances, donc on les aura avant. Mais voilà, c'est pas très très rassurant. Hein. J'ai envie de dire que c'est pas... C'est demain, ouais voilà. Là je suis vraiment très très stressée, on verra ce que ça donne. Ça se trouve je vais réussir, hein. J'espère réussir. Mais je suis loin d'être sereine. Autant je suis pas sereine d'habitude pour les examens, mais là, c'est vraiment pas. Voilà, bah écoutez, je vais arrêter de blablater pour ne rien dire. Je n'ai pas fini Nemesis 3, oui, c'est une honte. Je n'ai même pas lu hier quasiment. Ah si, j'ai lu 100 pages, mais dans la journée, dans la soirée, j'ai rien lu. Voilà, donc il m'en reste 140, je le finis aujourd'hui pour le coup. Et du coup j'entame September Jones, que je vous ai montré, j'entame Native, et je continue. J'ai plus, j'entame autre chose je crois. Et Va mourir de Sina Pratt, normalement. Voilà un peu. Et j'espère finir Sexy Challenge. Oui, ça fait beaucoup tout ça. Il est 16h, je vais prendre 1 heure pour réviser. On y croit, on y croit. Je vous laisse, je vous fais des bisous et je vous dis à une prochaine pour une prochaine vidéo.